Nous voulons prier avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Notre Père, merci pour cette parole. Et nous voulons te prier maintenant ce que nous ne savons pas, enseigne-nous. Et donne-nous ce que nous n'avons pas. Et surtout, fais de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire ce soir dans 1 Corinthiens chapitre 15, et à partir du verset 12 et jusqu'au verset 28. Et on va se concentrer surtout sur les versets 21 et 22. Pardon. Donc 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit qu'il lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous arrivons ce soir à un dernier texte dans notre série qui nous aide à comprendre le symbole des apôtres. Et c'est un texte qui nous aide à constater un principe important dans le symbole des apôtres et surtout dans la doctrine chrétienne en général. Dans le symbole des apôtres, on a 3 parties. La première est très courte, sur Dieu le Père et la création, puis le Fils et tout ce qu'il a accompli, et puis la section sur le Saint-Esprit. Et on peut constater qu'il y aurait quelques éléments dans la deuxième partie dont on voit un reflet dans la troisième. Et c'est surtout le cas avec ces dernières phrases que nous considérons ce soir. Je crois la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ça reflète bien évidemment la résurrection de Jésus et sa vie à la droite du Père, qu'on voit dans la deuxième partie du symbole. On pourrait dire dans un sens que le symbole contient le germe de la doctrine qui devient plus explicite plus tard, surtout avec Jean Calvin et d'autres dans la réforme protestante qui l'a suivi. C'est la doctrine de l'union avec Christ, une doctrine très centrale pour comprendre l'Évangile. Si l'on veut comprendre ce que c'est d'être sauvé, une des formulations les plus simples que l'on pourrait employer, c'est de dire tout simplement qu'il s'agit d'être uni à Jésus-Christ. Un livre qui enseigne cette doctrine très clairement a été écrit au XXe siècle par le professeur John Murray, un Écossais qui était professeur aux États-Unis. La traduction littérale du titre de son livre, c'est tout simplement « La rédemption accomplie et appliquée ». Dans la traduction française, qui est sortie il y a quelques années, je pense, ils l'ont rendu plus explicite avec le titre juste « La rédemption », mais puis un sous-titre qui souligne davantage le lien que je fais ici avec le symbole des apôtres. Le sous-titre en français « La rédemption accomplie par Jésus-Christ et appliquée par le Saint-Esprit ». Jésus a gagné, mérité des bienfaits,
et puis nous les recevons par la puissance de l'Esprit Saint, par le fait d'être unis à Jésus-Christ. Et donc ici, on voit que Jésus a reçu la résurrection, la vie éternelle, que le Nouveau Testament décrit de plusieurs façons. C'est une justification dans 1 Timothée, par exemple. C'est une sanctification, c'est une adoption au début de Romains. Et puis nous aussi, nous recevons cette résurrection de la chair par le fait d'être unis à Jésus-Christ. Et c'est ça le principe essentiel de ce texte que nous avons ici. Un résumé très simple de l'Évangile. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Chaque être humain, qu'il le sache ou pas, est représenté par quelqu'un. C'est la structure de la relation que Dieu tient vis-à-vis de sa création. On appelle cette structure alliance. Et dans cette structure d'alliance, il y a un représentant et puis ceux qui sont représentés. Et il n'y a que 2 représentants. Dans un sens, il n'y a que 2 hommes dans toute la création. Il y a Adam et il y a Jésus. Et par défaut, nous sommes tous représentés par notre ancêtre Adam. Et c'est à cause de lui que la mort existe. Ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est surtout pas quelque chose de bon, mais c'est à cause d'Adam que la mort existe, à cause de sa rébellion, le fait qu'il ait choisi de rejeter Dieu. Il a choisi la mort. Il s'est détourné de Dieu. Et il l'a fait en tant que notre représentant. C'est ce que veut dire Paul quand il dit « La mort est venue par un homme » au verset 22, et puis au verset 21, puis au verset 22, « Tous meurent en Adam ». La solution donc est de fournir un autre représentant pour remplacer Adam et ainsi faire 2 choses. D'abord, payer le prix du péché, de ce qu'il va représenter, et puis être un représentant parfait qui mérite la vie et qui va obéir parfaitement pour leur compte. Donc non seulement nous pouvons confesser que Jésus est ressuscité, mais aussi la résurrection, verset 21, est venue par lui. Pas juste en lui, mais par lui. La résurrection a été rendue possible pour nous par lui, par sa résurrection. Ceux qui choisissent donc de ne plus être représentés par le rebelle Adam, pour être représentés par le Christ parfait, pourront revivre. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Voici l'évangile que l'Église a reçu de la part des apôtres et a confessé depuis des milliers d'années. La question pour nous tous, donc, c'est « Suis-je en Adam ou en Christ ?» Il y a d'autres questions qui viennent avec, certes. Suis-je prêt à me repentir, me détourner de mes idoles pour servir le Dieu vivant et vrai ? Suis-je prêt à renoncer à moi-même et porter la croix ? Suis-je prêt pour toutes les difficultés, même les souffrances qui accablent les chrétiens dans ce monde, dans cette vie ? Plein de questions qu'on peut se poser et qui sont utiles, même importantes. Mais en fin de compte, il n'y a qu'une seule question qui compte. Est-ce que je veux mourir dans la rébellion en Adam ou vivre dans la communion avec Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que je choisis la mort ou la résurrection et la vie éternelle? Si la question n'est pas encore réglée pour vous, c'est le moment maintenant. Jésus est vraiment ressuscité. La résurrection de la chair et la vie éternelle sont des réalités, des possibilités véritables pour ceux qui se confient à Jésus-Christ. Alors venez, confiez-vous à lui pour que vous puissiez faire bien plus que le simple fait de croire la résurrection de la chair et la vie éternelle, mais les avoir, les vivre pour toute l'éternité, à la gloire de son nom. Amen. Prions. Notre Père, merci pour la résurrection de la chair et la vie éternelle. Merci parce que nous pouvons recevoir ces dons en Jésus-Christ.
Merci pour tout ce que Jésus a fait pour nous, pour mériter, pour gagner ces privilèges, ces bienfaits. Donne-nous de tout abandonner pour avoir Jésus-Christ, pour être unis à lui. Et donne-nous donc de recevoir ces bienfaits, non pas pour avoir ces bienfaits, mais principalement pour avoir Jésus-Christ et pour être réconciliés avec toi, parce que nous croyons ce que Jésus a dit dans ta parole, quand il a dit la vie éternelle, c'est de te connaître et de connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Donne-nous donc cette vie éternelle qui est de te connaître et donne-nous de te glorifier ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.